Bienvenue sur African Do, ici à New York. Nous sommes au Concordia Summit pendant la semaine de l'Assemblée Générale des Nations Unies où les chefs d'État, ceux qui prennent les décisions, sont réunis pour parler de climat et des affaires mondiales. Et nous sommes avec Rislan Guedira qui est directeur exécutif en charge des finances du groupe OCP. Merci d'être avec vous. On va parler aujourd'hui de leadership féminin. Ça fait partie des objectifs de développement durable des Nations Unies. 31% des femmes au top management d'OCP est féminin. Est-ce que le leadership au féminin change quelque chose? Alors, moi je crois que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas opposer le leadership au féminin et le leadership au masculin. Ce qui est important, c'est d'avoir la diversité qui vient justement du mélange des deux. Et c'est ce qu'on essaye de faire à OCP. Vous l'avez dit, on est à plus de 30% de femmes dans le management. C'est notamment lié au fait qu'on recrute aujourd'hui à parité. Et le challenge maintenant, c'est d'avoir un peu plus dans le top management qui n'est pas encore à 31%, mais qui est à 17% et sur lequel on travaille pour éviter d'avoir des plafonds de verre. On pense que souvent la mine n'est pas nécessairement, et l'industrie ne sont pas nécessairement accueillantes pour les femmes. OCP en fait change la donne, va à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Quelles sont les mesures que prend le groupe pour féminiser ses effectifs ? Alors c'est vrai que quand on parle d'OCP, on se dit que c'est une entreprise minière qui ensuite est intervenue dans la chimie, qui intervient dans l'agri-industrie aujourd'hui. Et il n'y a pas grand-chose de très féminin là-dedans. Et il n'est pas faux de dire que jusqu'à il y a peu, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ces activités-là. Moi, une anecdote que j'adore raconter, qui est celle de mon père, dont le premier métier était dans l'équipe commerciale à l'OCP dans les années 70. Et à l'époque, il me dit, il n'y avait pas de femmes à part la secrétaire du directeur commercial dans l'équipe. Aujourd'hui, vous avez des patronnes de région, que ce soit en Afrique, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, etc., qui sont des patronnes de région, qui sont des femmes. Donc nous avons changé ça. Je vais dire que ça s'est fait d'abord par des expériences individuelles. Et ce qui importe, c'est justement d'aller au-delà des histoires individuelles, des cas particuliers, et d'en faire une norme. Et là, pour en faire une norme, on approche tout de suite un sujet qui est fondamental et qui est un des 4 axes sur lesquels on essaie d'intervenir, qui est la lutte contre le stéréotype, la lutte contre le biais, conscient ou inconscient. Et le biais chez tout le monde, parce que les biais, malheureusement, ils existent chez les hommes, mais aussi chez les femmes. C'est nos mamans d'abord qui nous ont appris un certain nombre de choses et qui nous ont conditionnés avec les conditionnements qu'elles portaient elles-mêmes. Donc ça, c'est la première partie, c'est ce qu'on appelle le awake, on va dire, c'est comment lutter contre les stéréotypes dans l'entreprise à travers... C'est un process qui est très long, c'est de la formation, c'est de l'échange. Donc ça, c'est la première. Changer les mentalités, ça se fera peut-être sur une génération. C'est pour ça que c'est très important d'avoir du souffle quand on travaille sur ce genre de choses d'ailleurs. Après, il y a 3 autres leviers dans les actions d'OCP à l'intérieur, en tout cas d'OCP, pour ce qui est de promouvoir la diversité à l'intérieur de l'entreprise. Et je tiens à préciser que l'idée, c'est de promouvoir dans OCP pour pouvoir être exemplaire et se permettre de pouvoir faire beaucoup plus sur un écosystème plus large. Et donc les autres actions que nous avons à part le Awake, c'est ce qu'on appelle le Rise. Donc là, le Rise, c'est comment aider des femmes à évoluer dans l'entreprise. Ça passe par beaucoup de coaching, aussi du mentoring, et du mentoring de femmes par des hommes, parfois d'hommes par des femmes. Donc il faut vraiment développer cette activité de mentoring. Il y a également toute la partie care. Et la partie care, c'est important parce que c'est comment faire de l'OCP une entreprise inclusive. Et là, il s'agit de réfléchir à des sujets qui concernent d'ailleurs les hommes aussi, du flex time, à des sujets de gestion d'enfants, de garde d'enfants, des choses comme ça. Donc il y a une réflexion à avoir sur ce sujet. Et le dernier aspect sur lequel on intervient beaucoup, c'est la notion de connexion et de réseau. On a aujourd'hui ce qu'on appelle les rôles modèles, qui sont des femmes qui ont réussi à l'OCP, qui sont là pour montrer que ce ne sont pas des cas exceptionnels et que c'est une norme. Mais on a aussi ce qu'on a appelé, alors on a fait des jeux de mots, on a appelé ce qu'on appelait les Connect Her, qui sont des jeunes femmes sur les sites, parce que ça part du terrain et ça remonte, ce n'est pas une initiative top-down. Donc sur les sites, des jeunes femmes qui ont envie d'agir localement pour développer la diversité, donc ce sont nos Connect Her, et on les a en fait mis en réseau avec ce qu'on a appelé les Support Her, qui sont en fait les hommes, qui sont supporters, qui veulent bien partager, avoir des initiatives, être des avocats en faveur de la diversité. C'est la 4e, on va dire, branche du process qu'on a essayé de mettre en place pour développer les choses. Donc c'est toute la communauté d'OCP qui est en train de changer, de pousser à une compagnie qui soit plus inclusive. Quand on pense à l'agriculture en Afrique, qui est le gros chantier sur lequel travaille le groupe, on pense aux fermiers, on pense peu aux fermières.
Et pourtant, l'agriculteur en Afrique, c'est beaucoup d'agricultrices, ce sont elles qui font l'agriculture africaine. Comment est-ce que le groupe OCP travaille à outiller ces fermières africaines? Alors effectivement, 70% des fermiers africains sont des fermières. Donc ne serait-ce que pour ça, et encore une fois, la diversité nous intéresse parce que c'est une valeur de l'OCP. En plus, la diversité est créatrice de valeur, donc pour un directeur financier que je suis, c'est toujours bon à prendre. Mais en fait, c'est simplement, on s'est très vite rendu compte que les gens à qui on parlait, que quand on parlait de révolution verte en Afrique, on parlait à des fermières et qu'il fallait donc avoir des approches qui étaient adaptées aux besoins de ces fermières. Et les besoins de ces fermières sont effectivement, on va dire, beaucoup d'aide, hein, souvent, en termes de formation en agronomie. On a des expériences très intéressantes au Maroc avec le programme Helmut Mir, mais également avec les agri-boosters et les school labs dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Donc beaucoup d'encadrement, beaucoup d'accompagnement, à la fois sur l'agronomie, aussi sur la partie un petit peu plus entrepreneuriale, à savoir le business, comment monter un business, comment trouver des réseaux de commercialisation. Parfois aussi, c'est de l'encadrement sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire il faut en tout cas arriver à avoir un dispositif qui soit d'ailleurs, qui serve aux hommes également, mais qui soit à chaque fois revu avec un prisme féminin pour s'adresser spécifiquement à cette population de fermières qu'on veut accompagner. On sait qu'elles ont des difficultés particulières, elles ont parfois l'accès aux terres qui est plus difficile, elles ont un certain isolement, enfin on sait qu'il y a des spécificités qu'il faut absolument adresser et c'est ce qui est en train de se faire à travers les actions d'OCP Corporate, mais les actions d'OCP Africa sur le terrain également, les actions de la Fondation OCP aussi parfois. Quand on travaille à la Fondation OCP pour aider des coopératives de fermières en Gambie comme on a pu le faire, ou quand on travaille, encore une fois, la Fondation a des expériences au Nigeria pour aider des femmes rurales à se retrouver une activité professionnelle après les difficultés qu'elles ont pu avoir à cause de Boko Haram, etc. On est toujours dans un dispositif qui cherche à adresser la fermière africaine comme étant le levier de la révolution verte africaine. Et donc OCP, c'est des ingénieurs ES et c'est des fermières ES aussi. Absolument, et de plus en plus. C'est ce qu'on souhaite. Merci Madame Guédira. Merci à vous. On reste sur African View.